concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Citoyennes, citoyens de la République du Gabon, mes chers compatriotes, veuillez tout d'abord m'excuser d'interrompre votre tranquillité. J'apprécie tout comme vous le confort rassurant de la routine quotidienne et la sécurité enveloppante d'un environnement familial. Je suis marié, responsable d'une famille. Il n'y a aucune différence entre vous et moi. Mais concernant les événements importants de notre histoire politique commune, qui le plus souvent sont liés à des élections truquées, à la violence post-électorale, à la brutalité militaire et à la mort de compatriotes. J'ai pensé que nous pouvons retenir le 31 août 2016 comme une date historique que certains tendent à vouloir faire tomber dans l'oubli collectif. J'ai voulu qu'on prenne un temps sur nos emplois du temps afin de nous asseoir pour en parler, vous et moi, de la situation actuelle que vivent les Gabonais, même s'il existe certaines personnes qui refusent que nous en parlions. Au regard de notre action, je suis sûr que des ordres ont déjà été hurlés dans les téléphones et que des hommes armés sont déjà en route pour venir m'arrêter ou même me tuer. Et pourquoi? Parce que si nos dirigeants actuels communiquent avec nous par des armes et des coups de matraque, ils savent que les mots sont des armes bien plus redoutables. Les mots nous donnent l'accès à la compréhension et ceux à qui ils sont adressés à l'établissement de la vérité. La vérité, comme vous le savez, n'est pas l'apanage de nos dirigeants actuels. La cruauté et l'injustice, l'intolérance et l'oppression sont devenus les plats quotidiens qu'on sert aux Gabonais, alors que nous avions le droit de nous exprimer avec une totale liberté de parole et de pensée. Aujourd'hui, le pouvoir d'Ali Bongo nous surveille nuit et jour, contraignant notre conformisme en sollicitant notre soumission totale. Comment sommes-nous arrivés là? À qui la faute? Il y a bien certains qui sont plus responsables que d'autres, et ceux-là devraient rendre des comptes. Mais pour être tout à fait honnête, si vous cherchez les vrais coupables, regardez-vous dans un miroir. Je connais vos raisons. Je sais que vous avez peur, c'est légitime. La peur, la terreur, la violence sur toutes ses formes ont toujours guidé contre votre volonté vos actions. Et dans notre détresse, vous vous êtes tourné vers la facilité et l'obéissance. Alors que le Gabon était un pays béni, un arbre de paix, une mosaïque culturelle dont la cellule de base est la famille. Et comme dans toutes les sociétés culturelles modernes, le désir du changement devrait guider nos actions. Au cours de notre histoire, le peuple gabonais a toujours aspiré au changement en posant des actes qui s'inscrivent dans ce dessein naturel des peuples. En 1964, Jean-Hilaire Obama annonça les couleurs de ce destin naturel pour le Gabon. 29 ans après lui, en 1993, Paul Mbabe reprit ce projet en le portant sur les fondements
de la liberté et de la démocratie. Sur ce même projet, en 1998, Pierre Mamboundou Mamboundou revint porter l'espoir du peuple gabonais pour le changement au sommet de l'État. Contre toute attente, en 2009, André Mbobam prit le flambeau de ce dessein naturel pour le Gabon. Malheureusement, ni Jean-Hilaire Obam, ni Paul Mba Bessol, ni Pierre Mamboundou Mamboundou, ni André Mbobam, aucun d'eux n'a pu concrétiser ce projet, inscrire le changement au sommet de l'État conformément à l'aspiration profonde du peuple gabonais. Et pourquoi? Parce qu'un système corrompu et antidémocratique renie la voix du peuple, dont la voix de Dieu. Parce qu'un système utilise la force des armes pour s'imposer dans un pays qui possédait tout et absolument tout. Contre la volonté des Gabonais, ce système conduit volontairement le pays dans une léproserie à ciel ouvert, où l'adultère, l'inceste, la pédophilie, le crime économique et le crime rituel ont élu droit de cité. Aujourd'hui, 57 ans de dictature et de pillage, qu'est-ce qui en reste aux Gabonais? Rien, absolument rien. Savez-vous pourquoi? Parce que les dirigeants actuels renient Dieu, dont la voix du peuple. Vous comprenez? Ce système renie Dieu. Il croit que Dieu n'est pas là. Mais Dieu agit toujours, miraculeusement par sa grande force et la démonstration de son autorité. Pour preuve, le peuple gabonais s'est soulevé comme un seul homme, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avant, pendant et après le scrutin du 27 août 2016, pour rassembler ses fils candidats à l'élection présidentielle de 2016 afin de mettre fin à ce système qui confisque l'espoir des Gabonais. Par cet acte et cet élan divin, Jean Ping, Casimir Oyemba, Guy Zumbadama, Léon-Paul Ngoulakia et moi, Roland Désiré Abamiko, nous avons fait le devoir de s'unir à la demande du peuple pour sauver le Gabon. Notre force et notre unité en Dieu seul pour servir le Gabon reste notre fierté. Mais comme par le passé, le peuple gabonais a encore été victime de la violence militaire, des assassinats de compatriotes, des arrestations de tout genre. Pour couronner le tout, une nouvelle tentative de détournement de la volonté du peuple. Accepter cela, une fois de plus, c'est signer définitivement avec la misère et la souffrance. Ne rien faire face à cette dictature, c'est faire l'aveu d'acceptation de l'imposture. Face à cette situation inadmissible dans un pays riche, qui de plus s'inscrit dans le concert des nations comme un état de droit, et vu que le peuple gabonais désarmé et impuissant devant cette dictature appelle à l'aide sans succès à la communauté internationale, moi, Roland Désiré Abamiko, accompagné de compatriotes engagés et déterminés, j'ai décidé ce jour et à l'instant de conduire la révolution du peuple pour la libération du Gabon, l'investiture de Jean Ping, président de la République, chef de l'État, et pour la restauration définitive de l'État de droit et du pouvoir du peuple dans notre pays. À cet effet, pour éviter le massacre des populations désarmées à l'instar du 31 août 2016, nous avons simultanément pris en otage les édifices publics ainsi que leur personnel. Toutefois, et pour vous prouver notre détermination à aller jusqu'au bout de ce combat pour le respect de la vérité des urnes et la restauration du pouvoir du peuple, nous avons miné tous les sites pris en otage de dynamites à déclenchement télécommandé. Tous les ravisseurs citoyens sur les sites en otage sont prêts à offrir leur vie pour libérer le Gabon. À cet effet, nous exigeons dans un délai de 72 heures le départ d'Ali Bongo Ondimba du pouvoir et du Gabon, le désarmement de la garde républicaine par l'armée gabonaise, l'investiture de Jean Ping, président de la République, chef de l'État, par la Cour constitutionnelle. Au terme de ces 72 heures accordées, si nos exigences ne sont pas totalement satisfaites, les bâtiments minés exploseront les uns après les autres. Par ailleurs, toute action de force du gouvernement actuel sur les sites pris en otage expose immédiatement les compatriotes en otage ainsi que les bâtiments minés. Toutefois, pour suivre l'évolution de cette action citoyenne, seul l'ambassadeur de France au Gabon pourra échanger avec moi. Monsieur l'ambassadeur sera informé des lieux minés, du nombre de personnes prises en otage et de nos revendications. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous disons plus jamais de dictature au sommet de l'État au Gabon.
Nous mettons l'armée gabonaise face à ses responsabilités devant l'histoire. Elle a le choix à l'instant d'entraîner à la mort les citoyens engagés et les compatriotes en otage en servant la dictature ou sauver le pays en désarmant la garde républicaine qui massacre impunément les Gabonais. Le désarmement de la garde républicaine et la prise de contrôle par l'armée gabonaise des réserves d'armes et de munitions concernent les bases militaires suivantes. Le GIP dans la Cité de la Démocratie, le GBI à la Sablière, l'unité d'intervention spéciale au camp de Gaulle Charbonnage, l'armurerie de la présidence dans le sous-sol de l'infirmerie de la garde républicaine face à l'église Saint-Pierre, le camp d'instruction de la garde républicaine au premier campement Cap-Esterias. Par conséquent, nous demandons aux populations et aux opérateurs économiques de toutes les villes du Gabon de cesser toute activité, de garder le calme et de rester chez eux afin d'éviter les dégâts collatéraux durant cette opération de libération de notre pays. Je suis Gabonais, fier de ma patrie, j'ai fondé mon existence sur la crainte de Dieu et les valeurs d'équité et de justice. Si le don de ma vie peut libérer le Gabon, je descendrai heureux dans ma tombe avec le sentiment de fierté d'avoir fait ce qu'il pouvait être fait pour libérer notre pays. Vive la nouvelle République, pour que vive le Gabon, que Dieu bénisse le Gabon. Pour implorer ta grâce, nous sommes rebelles à ton amour. Souvent nous t'avons rejeté. Nous te prions, pardonne-nous. Reviens régner en nous. Éternel, nous te prions pour la nation. Tous ensemble nous supplions. Oh, touche la nation.